Et les 10 et 11 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a effectué une visite officielle à Budapest à l'invitation de son homologue de la Hongrie. Au cours de cette visite, dont l'objet pour la Hongrie était d'entendre la voix du gouvernement du Mali sur les contours de la crise au Mali, au Sahel, à la veille de sa présidence du Conseil européen qui débute le 1er juillet 2024. Le ministre a eu une série de rencontres sous divers formats avec son homologue hongrois ayant permis de constater une convergence de vues sur certains sujets. Le ministre, en honorant l'invitation, a réalisé l'objectif de déconstruire la perception erronée d'un Mali isolé et fermé aux partenariats internationaux. Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la tenue de la session politique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, édition 2023, conformément à la décision numéro 13-2023 CM-UEMOA du 19 décembre 2023 portant adoption des modalités de mise en œuvre de la revue annuelle des réformes, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA. La revue annuelle se déroule en deux phases. Une phase technique sanctionnée par un mémorandum élaboré par une équipe composée de cadres des départements ministériels et de la commission de l'UEMOA. Une phase politique comprenant une séance de présentation et de discussion du mémorandum et une séance de travail avec le Premier ministre, l'organisation d'un point de presse animé par le président de la commission de l'UEMOA et le ministre chargé des Finances. À l'issue des revues politiques de l'ensemble des États membres de l'Union, il est élaboré un rapport général destiné aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union faisant l'état de la performance de chaque État dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires. La session politique de la revue est prévue le 25 juillet 2024 à Bamako. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'organisation des examens nationaux de fin de cycle de la licence professionnelle en sciences de la santé pour l'année académique 2023-2024. Dans le cadre de l'organisation des examens de fin de cycle de la licence professionnelle en sciences de la santé, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a reçu 7150 dossiers de candidature. Ces dossiers sont répartis comme suit: 3099 en soins obstétricaux, 2917 en soins infirmiers, 1134 en biologie médicale. Dans la discussion sur le rapport du directeur général vers un nouveau contrat social et du président du conseil d'administration a été l'occasion pour le ministre chargé du travail de livrer son discours sur la situation du travail, de l'emploi et de la protection sociale au Mali. La conférence a également procédé à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration pour la période 2024-2027. À l'issue de la session inaugurale de la coalition mondiale sur la justice sociale, la candidature du Mali a été retenue pour représenter l'Afrique de l'Ouest du 26 juillet au 11 août 2024. Le Mali participe à ces Jeux à travers 6 disciplines sportives, à savoir le football, le taekwondo, la boxe, l'athlétisme, la natation et l'escrime. Tous les athlètes maliens sont en pleine préparation. La sélection nationale U23 de football livrera son premier match le 24 juillet contre le Japon. Ce sera au Parc des Princes. Toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge du sport. Toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge du sport en vue de permettre une participation honorable de la délégation malienne. Le ministre des Maliens de l'extérieur, des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la situation des opérations de rapatriement des Maliens en détresse à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mission d'assistance et de protection de nos compatriotes établis
À l'extérieur, le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en collaboration avec l'ambassade et le consulat général du Mali à Abidjan, a organisé les opérations de rapatriement de 2 vagues de 150 adultes et 25 enfants et nourrissons et 182 adultes et 58 enfants et nourrissons, soit un total de 415 Maliens